Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui va te permettre de reconnecter avec ton enfant intérieur et surtout d'écouter les relations via des épisodes où j'invite des invités assez exceptionnels. Ils sont exceptionnels parce que on est tous exceptionnels déjà pour commencer, et certains sont vraiment exceptionnels parce que ils sont exceptionnels. Je me tape une barre parce que je vois la tête de mon prochain invité et je pense que tu vas capter. Si jamais tu le connais pas, ça sera l'occasion pour toi ensuite d'aller suivre cet esprit pétillant, je pense que c'est le bon terme qu'on peut utiliser, qui s'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Valérie, merci infiniment de m'avoir invité et je vais super bien. Ok, est-ce qu'il y a des jours où tu vas pas bien, Stéphane ? C'est rare, hein. Ouais. À part quand j'ai faim. Ok. Mais il y a la nourriture pas très loin de moi, mais sinon c'est rare. Ok, super. Alors Stéphane, est-ce que tu peux... je commence toujours en fait le podcast par la même question. Qui es-tu en ce moment, Stéphane ? Je suis Stéphane Sacré, je pense que je le suis depuis que je suis né. Et je suis quelqu'un actuellement qui est assez épanoui, très épanoui. J'ai une vision très précise de ce que je veux actuellement, de où je vais, le chemin que je veux me tracer actuellement, et je suis vraiment très épanoui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as reçu mon invitation pour ce podcast sur le thème de l'enfant intérieur ? Qu'est-ce que je me suis dit ? J'ai dit, ah bah tiens, c'est Valérie. C'est quelqu'un que je connais. Voilà, pour la petite histoire, j'ai été en alternance chez les Jooms, et ça m'a fait plaisir que tu m'as invité, parce que déjà, le terme enfant intérieur, c'est un terme qu'on avait déjà abordé quand j'étais en alternance au Loft. Et franchement, parler à son enfant intérieur, revenir sur les bases de qui on était quand on était enfant, l'esprit et tout. Et je pense que ça permet de se construire et tout. Et j'étais vraiment content de ton invitation. Super. Moi aussi, je suis hyper contente que tu aies accepté. Je pense que c'est... je t'ai proposé... oui, c'est vrai qu'on se connaît, mais je t'ai aussi proposé parce que je trouve que... on va en discuter pendant le podcast. Tu incarnes, en tout cas de ce que je vois, peut-être que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que ton enfant intérieur, il est vachement présent dans tout ce que tu fais au quotidien. Exactement. Ouais. Exactement. Justement, tu peux nous parler un petit peu de lui. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Quel âge est-ce qu'il a ? Comment est-ce qu'on l'appelle s'il a un surnom différent ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? Alors, mon enfant intérieur, je vais l'appeler Mignon. Okay. Parce que c'était le nom de mon petit nom quand j'étais petit. On m'appelait Mignon. Ceux qui m'ont connu enfant aujourd'hui, je pense que certains ont du mal à m'appeler Stéphane, même parce que ceux qui m'ont vu grandir, ceux qui m'ont vu petit, ils m'appellent toujours Mignon. Donc, mon enfant intérieur s'appelle Mignon. C'est un garçon qui a toujours été jovial. C'est un petit garçon. Enfin, je peux pas lui donner un âge, parce qu'un enfant, on a tous une âme d'enfant, mais c'est quelqu'un qui a toujours été jovial. Ça a toujours été quelqu'un qui a toujours eu cette joie de vivre, qui a toujours toujours voulu faire plaisir aux autres à travers le rire, à travers la danse et tout, à travers le sourire. Et voilà, c'est comme ça que je le décris en fait. Mais en tout cas, il s'appelle Mignon. Il s'appelle Mignon, ok. Et Mignon, où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il a évolué dans ses 8 premières années de sa vie ? Il était où ? Alors, Mignon est né en Côte d'Ivoire. Mignon est né à Grand-Bassam le 1er juin 1995. Donc, quand il est né, ses parents vivaient à Grand-Bassam et ils ont aménagé à Treichville, dans la commune de Treichville à Abidjan. Donc, de 0 à 9 ans, Mignon a vécu à Treichville, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et il a fait son école primaire à Externat Saint-Paul, à Marcory, et puis voilà. Ok, d'accord. Et tu as combien de frères et sœurs ? Et dans quel environnement en fait tu as évolué ? Est-ce que c'était plutôt populaire ? Est-ce que c'était plutôt bourgeois ? J'ai 6 frères et sœurs, dont je suis le 3e. Ok. Nous sommes 4 garçons et 3 filles. Voilà, nous sommes 7 en tout. Donc 6 frères et sœurs. Bon, l'environnement dans lequel j'ai vécu, dans un environnement moyen, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai grandi entre quartier populaire et un peu bourgeoisie, parce que j'ai quand même fait l'école avec les enfants d'eux. Enfants de ministres et tout, parce que en Côte d'Ivoire, quand tu fais ta scolarité dans les écoles catholiques, tu fréquentes quand même un certain milieu. Ouais. Voilà, c'est un peu ça.
Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, d'évoluer dans un quartier, dans un environnement avec des enfants d'eux, sachant que toi, t'étais les enfants d'eux, mais pas le Oui, d'eux oui, dont on parle. oui, Comment t'as voilà. vécu ça? J'ai vécu ça avec beaucoup d'humilité parce que moi, dans mon éducation a été remplie de a été remplie de respect de l'autre et d'humilité. Hmm. C'est-à-dire, en fait, moi, dans mon éducation, je sais que on ne se basait jamais sur le statut d'une Hmm. personne, mais plutôt sur ce que la personne représente, si la personne a de bonnes valeurs, si la personne a de bonnes moralités. Et ça m'a beaucoup appris parce que je faisais toujours le lien entre voilà, enfants enfin, le milieu un peu aisé et le milieu moyen, parce que moi, ma mère, c'était quelqu'un voilà, qui partageait beaucoup, qui avait le sens du partage. Dans notre quartier, on faisait, enfin, il arrivait des jours où on faisait à manger juste pour inviter les gens du quartier pour manger. Et donc, voilà, il y avait cet esprit de famille, de respect de l'autre, d'humilité. Et ça m'a vraiment servi jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Super, super. Et donc, du coup, 6 frères et sœurs. Toi, Mhm. t'as dit que t'étais le troisième, c'est ça, hein? Oui, je suis le troisième. Comment ça te forge d'être entouré de 6 frères et sœurs, et comment est-ce que t'as fait pour trouver ta place? Mhm. Qu'est-ce que ça me fait? Franchement, j'ai envie de dire, quand tu as une grosse famille, déjà, tu t'ennuies pas. Hmm. Voilà, tu t'ennuies pas, tu as toujours une base, tu n'es jamais seul, en fait. Et moi, mes parents se sont séparés très jeunes. Et ça m'avait beaucoup affecté au début, mais avec le temps, j'ai relativisé parce que je me suis dit, voilà, quand tu grandis, tu commences à comprendre certaines choses. Mais enfin, ça m'a toujours fait plaisir d'être toujours accompagné, d'avoir une grande famille en fait. Parce que Hmm. voilà, en plus d'avoir les frères et sœurs, tu as les cousins, tu as les cousines. Voilà, enfin, la maison est tout le temps remplie, il y a toujours cette joie et tout. Et moi, comment j'ai trouvé ma place? Bah, grâce à ma personnalité en fait. Je pense que dans une famille, que ça soit une petite fratrie, une grande fratrie, chaque personne est différente, chaque personne a sa personnalité, donc tu trouves ta personne, enfin ta place grâce au toi, enfin à la personne que tu représentes, Hmm. quoi. Et qu'est-ce que tu dirais comment tu la qualifierais, la place que tu as aujourd'hui? Si tu devais la qualifier en deux, trois mots, tu dirais que c'est quoi? Dans ta famille, dans ta fratrie? Dans ma fratrie, je vais dire, je suis la star de la famille, ça c'est Ah, sûr. ah Oui, oui, bon? oui. Maintenant, c'est comme ça qu'on m'appelle, voilà. On dit, je suis la star de la famille, enfin, grâce à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis un peu celui qui est un peu le pilier. Voilà, celui qui va être assez raisonnable. Voilà, quand il a certains conflits. Oui, oui, ça ne se Ok, voit pas, mais oui, ok, oui. ah, ok, Voilà. j'adore. Ok. Voilà, je prends, enfin, je relativise toujours. Je sais que moi, Stéphane, voilà, je vais être celui qui va essayer de raisonner, voilà, parce que je sais que j'ai certains frères et sœurs qui sont souvent dans l'extrême quand il s'agit, voilà, Dans l'excès? non, pas dans l'excès, mais pas dans l'excès, mais voilà, quand il y a certains soucis de famille, c'est toujours moi qui vais essayer de raisonner, c'est toujours Hmm. moi qui vais essayer d'être la voix de la raison avec, voilà, je suis cette voix de la raison qui vient avec un peu d'humour, un peu de tranquillité, voilà, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire attention et tout. Hein. C'est comme ça que Ok, j'adore. C'est j'ai ma intéressant de voir place. une autre perspective de soi, parce que Oui, oui. si on te suit sur les réseaux sociaux, et moi j'ai eu l'occasion quand même de te fréquenter un petit peu quand on a travaillé ensemble, Mhm. euh, comment dire, tu sais, c'est marrant parce que tu peux parfois allier le fait d'être quelqu'un de très solaire, Mhm, très mhm. drôle, etc., à peut-être tu vas pas forcément l'associer avec quelqu'un qui va être le point De tu sais, repère, si, 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 exactement, si, le exactement, centre, ouais. exactement. Donc c'est top de pouvoir voir cette autre version-là. Et donc ça veut dire également que est-ce que tout ce que tu montres, est-ce que finalement les gens ont accès à tout de toi? Enfin, bien évidemment non, mais Mhm, on te voit beaucoup dans l'humour, on te voit beaucoup dans la danse. T'es un excellent mhm, danseur. mhm. T'as des mimiques qui sont incroyables et qui font qu'en fait ça crée ton personal branding et Mhm. ton identité. Si, si. Euh, et donc du coup, bah là tu nous dis bah il y a d'autres aspects. Est-ce que Mhm. tu les exprimes également dans ton travail aujourd'hui ou Oui, un tout petit peu. C'est vrai que dans mon travail, on attend voilà quelqu'un qui est assez extravagant, quelqu'un hmm, qui est assez solaire et tout. Mais il arrive quand même des moments où je me pose, je prends le temps pour moi, je me retrouve avec moi-même et puis je dis bon, on va essayer de faire ça de façon voilà. Parce que je me dis quand même pour que mon travail soit bien fait, tu as toujours besoin de ce petit côté de tranquillité où hmm.
où tu vas quand même tout organiser, tout ça. Et ça vient avec, voilà, une personnalité assez calme, assez tranquille, assez posée d'esprit. En fait, moi, c'est vrai que Stéphane, j'ai du mal avec les futilités. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, quand je sais qu'une personne me dérange, mais je sais que, voilà, il y a quelque chose qui me tracasse, je m'éloigne de tout ça. Pour pouvoir me retrouver avec moi-même, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, en fait, pour pouvoir avancer. Ok. Tu as évoqué tout à l'heure la séparation de tes parents. C'était à quel âge tu avais quand ils se sont séparés? Mes parents se sont séparés en 2003. Oui, 2002, 2003. Donc, je devais avoir 6, 7 ans. Ouais, Ouais, 6, 7 ans, d'accord. oui. Et dans quelle mesure est-ce que ça a changé ta perception du monde, cette séparation? Parce que souvent, quand on est face à des situations comme ça, qu'on peut considérer comme des petits traumatismes, même si c'est pas genre une menace à proprement parler, Mhm, dans l'esprit d'un enfant, ça peut être considéré comme une menace parce que mhm, son socle familial éclate. mhm. C'était quoi le avant et le après? Comment tu as vécu ça, toi? Le avant séparation, enfin, j'ai pas trop de souvenirs sur le Hmm. avant séparation parce que quand je suis dans 95, jusqu'à mes 5 ans, je pense que voilà, enfin, tu as un enfant, tu ne vois pas tout. Mais après la séparation, voilà, enfin, il y a un petit changement. Papa n'est plus là, enfin, il vit avec une autre femme et tout. Mais ça m'a affecté au début parce que, enfin, tu veux toujours que papa finisse avec maman. Tu as toujours ce côté idyllique, utopique de l'amour, voilà, avec la famille. Mais avec du recul, tu te rends compte que voilà, ce sont les choses de la vie, ça arrive. Mais j'ai quand même eu des parents assez présents. C'est-à-dire, papa Hmm. n'est pas là physiquement, mais il est là tout le temps, mais à toutes les périodes de ma vie. Moi, mon père, c'est quelqu'un, voilà, bien qu'il ne vivait plus avec maman, c'est quelqu'un qui passait nous voir quand même 2 ou 3 fois par semaine, qui vérifiait ce qu'on faisait à l'école, qui était investi dans notre scolarité, qui prenait ses responsabilités. Et sans cela, moi, je lui tire mon chapeau. Je veux dire, aujourd'hui, tu as des hommes, quand ils se séparent de certaines femmes, ils oublient leur vie Hmm. d'avant. Non, notre papa, c'était pas ça. C'est-à-dire, ses enfants étaient sa priorité, mais jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'ai envie de dire jusqu'à la fin de ses jours parce que il est toujours là. Tu lui expliques tout, enfin, je lui parle de ma vie, enfin, de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Il me conseille, voilà, il me donne des conseils. Il a même été là parfois sur certains tournages de publicité et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose où tu te dis, voilà, quand ton papa est toujours là, quand ton papa, voilà, il avait cette rigueur aussi parce que lui, l'école, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans sa vie. Enfin, moi, mon papa, enfin, l'école, tu pouvais tout lui demander si tu avais de bonnes notes à l'école. C'était Hmm. la seule raison pour laquelle tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, quoi. Si tu travaillais bien à l'école. Nos journées portes ouvertes, il était là, il parlait avec les professeurs. En tout cas, ça, franchement, pour cela, je lui tire mon chapeau. Mais ça, voilà, ça m'a affecté au début quand j'étais enfant parce que c'est normal, mais avec le temps, enfin, j'ai appris que voilà, ça faisait partie de la vie. Et est-ce que tu as d'autres événements comme ça qui ont eu un impact sur ton enfance? Par exemple, je sais pas moi, ça peut être un déménagement, ça peut être une migration. À quel âge tu es arrivé en France? Bon, c'était plus tard. Ouais, c'était plus tard. Je suis arrivé en France à 17 ans. Enfin, Hmm. 17 ans, donc un an avant la La majorité. majorité. Mais enfin, c'était dur. Enfin, quitter son Ouais, pays et tout, je me rappelle, j'ai pleuré toutes les larmes de mon ouais, corps Asia. à l'aéroport et tout, tout ça. Mais enfin, quand je suis venu, je savais que c'était pour mon bien. Enfin, Ouais. c'était une chance qui s'offrait à moi, c'était une nouvelle vie. Mais voilà, j'avais toujours quand même ce lien-là avec mon pays d'origine, donc ça allait. D'autant plus que quand je suis arrivé en France, je n'étais pas tellement dépaysé parce qu'ici, j'avais des repères. Donc, des oncles, des tantes, des cousins, d'autres amis aussi qui m'ont retrouvé, que j'ai connus en Côte d'Ivoire, qui m'ont retrouvé ici pour le même objectif, continuer les études. Donc, après, ça s'est arrangé, quoi. Ouais. Et est-ce que c'était quelque chose, tu savais déjà quand t'étais petit que tu allais partir à un moment donné? Ou c'est quelque chose qui s'est mis en place au fur et à mesure dont ton scolarité et tu t'es dit, est-ce que c'était un choix de ta part ou c'était quelque chose qui était Mm, prévu par tes parents? Non, c'est quelque chose qui était prévu par papa et qui a ensuite convaincu maman, qui a tout de suite accepté. Enfin, moi, si j'avais le choix, je pense que si j'avais le choix de venir en France ou pas, à 17 ans, j'aurais dit non. Mais c'est Hmm. parce que ce sont les parents qui ont décidé. Mais j'ai vu qu'au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'était une très, très bonne décision. Quand même, oui, C'est oui. clair.
C'est clair. Et parmi tes autres frères et sœurs, même Mhm. si j'ai la réponse, au moins une réponse, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la migration Oui, il y a d'autres vers la personnes France? qui ont fait la migration. J'ai que deux sœurs qui sont restées en Côte d'Ivoire, enfin qui travaillent en Côte d'Ivoire et tout. Mais sinon, les cinq, ouais, nous sommes sept. Cinq autres sont ici. Donc j'ai mon D'accord. aîné qui vit ici, qui s'est marié ici. J'ai mon petit frère Gigi que tu connais, qui vit avec moi, qui est en France. Et les deux derniers, Axel et Laure, qui vivent ici en France aussi pour continuer leurs études. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être... D'ailleurs, avant cette question-là, comment est-ce que tu te qualifies dans l'activité que tu fais aujourd'hui? Parce que euh, je pense que tu fais partie de ces personnes, et on est de plus en plus nombreux, à avoir finalement créé un peu son métier, quoi. C'est-à-dire que Mhm. t'es à cheval sur plusieurs, Exactement. comment est-ce que tu définis, comment tu te présentes aux gens quand tu expliques ce que tu fais? Je dis toujours que, enfin, je suis libre. Oh, I like Ouais, this! c'est comme ça que je dis. Je dis, bah, moi, je travaille, je suis une personne libre. Donc, quand je dis libre, enfin, j'accompagne la liberté de mon métier par freelance. Voilà. En gros, comme Hmm. quelqu'un qui travaille à son propre compte, en fait. Mais sinon, avant, enfin, j'avais une idée à peu près de ce que je voulais faire, mais c'était les métiers dits classiques, quoi. Hmm. Au début, j'ai voulu être interprète parce que j'aimais bien les langues. Après, Interprète, c'est classique. oui, enfin, parler plusieurs langues, enfin, tu as des métiers Ah dits oui, d'accord, ok, je d'interprète, comprends. voilà. Hmm. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais être avocat, mais après, je me suis rendu compte en terminale que je ne voulais pas faire des études de droit. Donc, j'avais une idée à peu près, voilà, de ce genre de métier classique. Mais aujourd'hui, enfin, je me définis comme quelqu'un qui est en freelance, en fait. Quand je me présente aux gens, donc, je présente un chroniqueur à la radio, web comédien humoriste sur les réseaux sociaux, animateur aussi d'événements, euh, influenceur, créateur de contenu. Voilà, c'est comme ça que, enfin, je décline, en fait, j'explique aux gens ce que je fais réellement. Hmm. Il y a quand même une grosse partie de créativité dans le travail que Mm, tu mm, mm, fais mm, mm. aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'exprimait chez toi quand tu étais enfant? La créativité, bah, aujourd'hui, ça s'exprime différemment parce qu'aujourd'hui, dans la créativité, c'est plus le côté visuel. Donc, à travers les Mhm. photos, vidéos, à travers les photos, c'est plus le côté mode et tout parce que j'aime beaucoup la mode. Dans les vidéos aussi, maintenant, c'est plus l'humour, ce que je faisais dans les vidéos. Mais avant, ça se décrivait plus par la danse. J'ai toujours Hmm. été quelqu'un qui aimait danser, qui savait danser et tout. J'aimais beaucoup la danse, le chant aussi. Ouais, maintenant, je commence à accepter le fait que, voilà, j'aime chanter. Mais sinon, avant, D'accord. c'était plus la danse. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça t'apportait la danse quand tu étais enfant, la danse et le chant? Est-ce que c'est des choses que tu faisais, par exemple, je sais pas, il y avait des spectacles d'école? Oui. Est-ce que c'était un moyen de communion dans ta famille? Mm, Comment ça se mm, mm. passait? Oui, déjà dans ma famille, on aimait beaucoup danser. Donc, mes parents, ma maman, mon père, ils savaient danser. Moi, j'ai appris à danser tout naturellement. Parce que quand j'étais petit, la plupart de ceux qui m'entouraient savaient danser. Donc, Hmm. enfin, j'ai grandi avec les rythmes de Extra Musica, Roga Roga, avant l'avènement du coupé décalé. Donc, j'avais déjà le rythme, en fait, dans la peau. Et puis, même à l'école, dans tout ce qui est activité parascolaire, je me rapprochais toujours de la danse. Enfin, je faisais du sport à côté, mais la danse était omniprésente dans ma vie, quoi. Même quand je partais en colonie de vacances et tout, je me mettais toujours dans les activités où je pouvais exprimer la danse. La danse, Hmm. le théâtre aussi, le chant, voilà, ça a toujours été ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, ça, ces disciplines-là, la danse, le théâtre et le chant, Oui, par une exemple? satisfaction inouïe. Enfin, quand Hmm. je danse, en fait, je suis content, je suis épanoui. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment, comme on dit, je me sens, je suis dans mon élément, comme on dit. Quand je Hmm. danse, quand il y a la musique et tout ça, enfin, ça me permet aussi de faire certaines blagues, certaines mimiques et tout. Enfin, ça va de soi, en fait. Mais quand je danse, en tout cas, je suis content. Mm. Qu'est-ce qui t'apporte ton enfant intérieur? Comment est-ce qu'il te permet d'être plus toi dans le travail que tu fais? Parce que c'est quand même un travail beaucoup d'images où on Mm, attend de toi, mm, finalement, une certaine personnalité, mm, alors que mm, tu as quand même beaucoup de facettes dans ta mm, personnalité. mm. Qu'est-ce que t'enseigne ton enfant intérieur par rapport à ça? Ben, mon enfant intérieur, il, euh, il me dit d'être toujours épanoui parce que, voilà, de toujours garder cette âme d'enfant. Mais mon enfant intérieur, j'ai envie de dire peut-être qu'il n'est pas assez content de moi.
Ah Oui, ouais, tu oui, peux nous en oui, dire oui. plus? Mon enfant intérieur n'est pas assez content de moi parce que il aurait aimé que j'ai toute la force et la maturité que j'ai aujourd'hui depuis, en fait, depuis que je sois petit, en fait. Parce qu'aujourd'hui, Mm. j'assume plus ce que je suis. C'est-à-dire, je suis Mm. plus heureux dans ma façon d'être, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que voilà, enfin, je suis un garçon assez efféminé et tout. Et ça, c'est quelque Mm. chose que je cachais. Enfin, en Mm. fait, mon enfant intérieur cachait ça pour éviter, Mm. voilà, les insultes, les critiques et tout. Mais au final, l'enfant intérieur, en fait, me dit aujourd'hui que tu aurais dû, en fait, avoir cette force que tu as aujourd'hui depuis longtemps, quoi. Ça t'aurait beaucoup plus aidé. Est-ce que tu es sûr que c'est ton enfant intérieur qui te dit ça? Ouais. Ou J'ai envie de dire, c'est peut-être l'adulte que je suis aujourd'hui qui me dit, ouais. ça va, tu vois, Mm, parce que en fait, quand tu communiques avec ton enfant intérieur, la plupart du temps, on a l'impression qu'il peut avoir des reproches, etc. Et oui, souvent, il va te dire oui, voilà, je me sens comme ci, je me sens comme ça. mm, Mais parfois, on a tellement internalisé des voix qui sont pas les nôtres qu'on mhm. a l'impression que c'est nous, Oui, 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 tu vois. exactement. Et donc, du coup, quand tu te dis, ouais, mon enfant intérieur, il aurait voulu que ça soit ça plus tôt, Mm, bah, en fait, peut-être que c'est la voix de quelqu'un d'autre, peut-être de l'adulte que tu es mhm, aujourd'hui. Et du coup, qui t'empêche d'entendre que, en fait, ton enfant intérieur, il est super reconnaissant du fait que tu aies réussi mm, mm, à te mm. libérer de tout ça, en Oui, fait. oui, c'est possible aussi. Parce que je me dis aujourd'hui, en fait, ça a été un long parcours parce que je pense que aujourd'hui, on a des aptitudes, on a les attitudes qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas innées. Voilà, il faut Mmh. forcément un événement, il faut forcément Mmh. passer par un chemin pour les atteindre, mais quand même aujourd'hui, enfin, la personne épanouie que je suis aujourd'hui, l'enfant intérieur, je pense que l'enfant intérieur aussi doit être épanoui, enfin, doit être reconnaissant de Mmh. l'adulte que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu avais l'impression dans ton enfance qu'il y avait, même si c'était, parce que ça peut être une enfance très, enfin, comment dire, heureuse avec des parents présents, etc. Mm, Mais est-ce que tu sentais qu'il y avait une pression, tu vois, de, par exemple, bah, tu parlais de l'école, à savoir, voilà, il faut avoir des bons mm, résultats, il faut être le mm, mm, meilleur, il faut, etc. Qui pourrait du coup donner un sens à une forme d'insatisfaction que tu as aujourd'hui mm, en tant qu'adulte, alors que en fait, c'est, oui, il y a toujours de l'espace pour faire plus et mieux. Mais c'est déjà incroyable là où tu es mm, mm. aujourd'hui. Oui, oui. C'est déjà incroyable, mais bon, enfin, je me dis, je peux aller encore plus loin. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais certaines pressions, Hmm. voilà, au niveau de l'école et tout. Par exemple, moi, je sais que mon père m'a donné la responsabilité d'être l'aîné de la famille, très Oh jeune, waouh. parce que D'accord. de mes grands frères, je suis le seul qui est allé assez loin dans les études. Donc, en D'accord. fait, mon père m'a dit, inconsciemment, tu es l'aîné. Donc, il y Hmm. avait cette petite pression et tout. Enfin, la pression aujourd'hui, j'arrive à la lâcher parce que aujourd'hui, je suis que responsable de moi-même et je donne l'exemple, certes, aux plus jeunes, à ceux qui me suivent, mais ma responsabilité ne doit pas ne doit pas me donner une certaine pression. En fait, Hmm. voilà. Comment t'as réussi à te libérer de ça? Bah, grâce à, Ouais. Est-ce que c'est le fait de partir en France, par exemple? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, oh là, en fait, là, c'est trop pour un enfant, finalement, d'avoir cette pression, même si c'est quelque chose qui est très, très commun dans les familles de si, manière si. générale Non, africaine, mais dans les familles de la manière. pression est toujours là. Enfin, la Hmm. pression liée à cette responsabilité, elle est toujours là. Mais aujourd'hui, je me dis quand même que, voilà, enfin, il faut lâcher prise. Il faut vivre enfin, comme bon te semble. Il faut faire les choses en fonction de ton rythme. Parce que, voilà, enfin, tu vas pas me mettre une pression sur des actes ou des trucs enfin, dont je ne suis pas responsable, en fait. Donc, j'arrive à Hmm. lâcher prise et puis à aller à mon rythme. Est-ce qu'il y a tes frères et sœurs, ils sont dans la même énergie que toi? Tu vois, ce truc assez, finalement, je vais casser un petit peu les codes, tu vois. Je vais casser les codes parce que je vais déjà créer le métier qui est aligné avec qui je suis, Mm, que je vais incarner toutes les facettes de ma personnalité mm, et que j'essaye de me libérer un maximum de la pression très lourde de, voilà, tu es l'aîné parce que tu es celui qui mm, réussit, donc il mm, faut mm, montrer mm, l'exemple. mm, mm. Mes frères, j'ai envie de dire oui et non parce que chacun vit sa vie comme bon lui semble et puis chacun va à son rythme. Je pense que dans notre fratrie, on n'a pas, enfin chacun est responsable de lui-même. Chacun est vraiment Hmm. responsable de lui-même et puis, enfin chacun ne se met pas la pression pour les autres. J'ai envie de dire, Hmm. voilà. Nous sommes une famille, chacun est différent, chacun sait que, voilà, il a sa carte à jouer, et puis voilà, ça va de soi, quoi.
Je me permets encore une fois d'interrompre ce podcast pour te parler d'un prochain événement que j'organise en collaboration avec Votre K Maison K, qui est un des sponsors que tu as déjà entendu dans le podcast. Tu te rappelles, le Maison K, c'est le Smaïtawi, le yoga égyptien, qui est une pratique ancestrale qui allie le corps et l'esprit. Eh bien, on organise la 3e édition de Fusion, qui est un événement alliant justement le corps et l'esprit pour reconnecter d'une part avec ta divinité, avec la pratique du Smaïtawi, et ton enfant intérieur avec un cercle de libération de la parole. C'est un événement qui aura lieu le 11 février prochain de 15h à 19h et qui se déroulera au studio G-Base à Gennevilliers, donc ligne 13 Gabriel Péry. Alors cet événement, il me tient particulièrement à cœur et je sais qu'il tient également très à cœur à K parce que c'est vraiment un moment magique de communion et de fusion. C'est finalement se rappeler de nos pratiques ancestrales, à savoir se connecter et se guérir avec la parole en racontant nos propres histoires. C'est nous donner la possibilité à travers une pratique douce et spirituelle de reconnecter avec notre corps, avec notre respiration, avec l'instant présent, avec le souffle de vie. Bref, franchement cet événement c'est de la bombe. Toutes les personnes qui ont participé ont kiffé et là on s'est dit qu'on allait le faire de manière un petit peu plus grande avec plus de personnes et on t'invite donc le 11 février de 15h à 19h pour vivre ce moment assez incroyable. Toutes les informations de toute façon vont se trouver dans la bio de ce podcast. Tu peux également suivre le compte Vibe avec ton enfant intérieur et le compte Votre K pour trouver le lien de réservation dans nos bios respectives. On compte sur toi. Si jamais tu n'es pas disponible, n'hésite pas à partager parce que c'est important. Le partage, c'est la vie. Et on se dit à très vite. Je te laisse écouter la suite du podcast. À très vite. Bye. Tu as parlé du coup tout à l'heure du fait que que ton enfant intérieur, il avait caché une partie de toi, à savoir le fait que tu étais plutôt efféminé en tant qu'homme. Est-ce que tu as des souvenirs d'un moment où tu t'es dit en tant qu'enfant, genre, oula, ça je peux pas, ça je peux pas, je mets un masque pour me protéger parce que les gens vont peut-être pas comprendre, ils vont pas accepter. Parce que la plupart du temps, quand les gens n'acceptent pas ça, c'est qu'ils ne se sont pas regardés eux-mêmes, tu vois, et la complexité et la beauté et la richesse d'une personne, tu vois. Est-ce que tu as un souvenir comme ça dans son enfance? Oui, enfin, j'ai envie de dire pratiquement tous les jours, hein. Enfin, pratiquement tous les jours de l'enfance, hein. Essayer de jouer un rôle pour se faire accepter, par exemple, dans les groupes de l'école, voilà, essayer d'être plus viril pour éviter les moqueries, essayer, voilà, de ne pas être montrer trop sa personnalité, voilà, pour se faire accepter, oui. Ça a été un combat vraiment de tous les jours. Voilà, se fâcher ou vouloir se battre directement parce que on te traitait, par exemple, excusez-moi pour le terme, de PD dans la cour de l'école. Et ça m'arrivait constamment. C'est-à-dire vraiment être toujours sur la défensive, voilà, pour prouver que, voilà, on n'est pas faible, pour prouver que on peut être fort, par exemple. Et ça a été vraiment un combat, vraiment tous les jours. Mais aujourd'hui, voilà, c'est fini tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je m'habille comme je veux, je mets mes boucles d'oreilles. Et t'as un look, excuse-moi, mais ton look is like, mouah. Merci, Valérie. Non, sérieux. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, tout ça, c'est fini maintenant, j'ai envie de dire. Est-ce que tu crois que ta capacité à, du coup, alors qui commençait par un mécanisme de défense, genre, ok, je vais cacher ou jouer des rôles pour pouvoir être intégré, c'est ça qui te permet aujourd'hui, en tant qu'artiste, de faire tout ce que tu fais là et d'incarner des rôles et tu vois, t'as réussi à transmuter, à transformer finalement un mécanisme de protection en une réelle force. Oui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, je montre, mais vraiment sans honte, sans forcément me préoccuper de quelque chose. Je montre qui je suis, mais jusqu'à ma moelle épinière, quoi. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, quand tu vois Stéphane, il faudrait que tu vois Stéphane jusqu'à dans sa veine. Tu vois, il y a des choses que je garde pour moi parce que voilà, ça fait partie de l'intimité, ça fait partie de ma vie privée et puis voilà, tu n'as pas forcément envie de partager ça avec tout le monde parce que, enfin, ce qui est normal, hein, Valérie. Mais aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, quand tu parles de Stéphane ou bien quand tu vois Stéphane, il faudrait que tu saches déjà qui il est. Il faudrait que tu aies une idée de la personne que je suis. Et aujourd'hui, je n'ai vraiment pas peur ni honte de vraiment me montrer comme je suis au grand jour, quoi. Quitte à déranger, quitte à se faire insulter, mais en fait, aujourd'hui, je suis prêt à être comme je suis. Est-ce que tu continues, on continue de t'appeler l'excès ou c'est
Ou c'est une ancienne identité? Non, l'excès, c'est mon surnom. On continue? Oui, oui. On Oui, continue? l'excès, c'est le surnom. Enfin, on va dire, c'est mon nom d'artiste. Voilà, c'est le Hmm. surnom que je me suis donné sur les réseaux sociaux. Enfin, mon meilleur ami m'a donné le surnom qui me va bien déjà parce que je D'accord. suis l'excès qui ne nuit pas. Voilà, je suis le seul Hmm. excès qui ne nuit pas. On peut consommer l'excès sans modération et ça me plaît parce que voilà, ça montre que ça fait partie de ma personnalité. C'est une partie de ma personnalité, l'excès. C'est mon surnom, donc Hmm. ça me dérange pas. Stéphane, l'excès, c'est la même personne. C'était quoi tes rêves quand t'étais enfant? Qu'est-ce que t'avais envie d'accomplir? Mes rêves quand j'étais enfant, ils n'ont pas vraiment changé, hein, mes rêves quand j'étais enfant. Hmm. En fait, voilà, j'ai toujours eu soif de réussir. Voilà, aller le plus loin possible. C'est toujours d'actualité, hein, réussir, aller le plus loin possible, investir, ce genre de choses. Enfin, c'est difficile, hein, parce que tu te dis quand est-ce que ça va arriver et tout, mais tu te dis quand même Hmm. tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Mais c'est toujours été ça, réussir, rendre fiers les parents et puis aller le plus loin possible. Est-ce que tu arrives à voir, parce que ton métier est quand même, en tout cas, ce qu'on en voit, c'est faire rire les Mhm, gens, mhm. tu vois, faire sourire les gens, faire avoir une expression, une émotion, etc. Est-ce que tu arrives à voir les enfants intérieurs des gens quand tu fais Mm, ça? mm, mm. Tu vois, parce que le rire, c'est une des expressions les plus pures de Mm, mm, mm. l'enfance. Je sais pas si t'entends, si t'as des neveux et des nièces et tout, quand tu les entends Oui, rire oui, aux oui. éclats, tu sais ce que ça fait dans le Si, si, corps. si, si. Ouais. Oui, j'arrive à voir parce que je sais que ça fait beaucoup de bien. Et même, Mm. enfin, sans forcément voir les enfants intérieurs des gens, enfin, les gens me le disent, quoi. Tu me fais beaucoup Mm. de bien. Le fait, j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, j'aime beaucoup tes vidéos. Quand je regarde, je me sens bien. Tu as des personnes qui vivent des deuils, qui m'envoient des messages. Voilà, Mm. tu as réussi à me faire rire. Il y a des gens qui sont malades, qui m'envoient des messages. Stéphane, franchement, j'ai regardé ta vidéo aujourd'hui, j'ai regardé tes stories aujourd'hui, franchement. Voilà, tu as réussi à me faire rire et ça me fait vraiment plaisir. Ouais, c'est assez magique de se rendre compte parfois de l'impact qu'on a dans la vie des gens, alors que toi, tu fais ton Mhm, truc, mhm. et ensuite les gens ils reçoivent comme ils Si, si. reçoivent, et parfois bah, tu te dis, waouh, je l'ai touché Oui, oui, comme oui, oui, ça. oui, oui. En Waouh. gros, tu te dis quelque chose d'assez anodin, voilà, Ouais. a rendu la vie de quelqu'un un tant soit peu meilleur, quoi. Et c'est en ça que c'est important d'oser être soi. Est-ce que tu as l'impression que depuis que au fur et à mesure là, de t'affirmer plus et de t'ancrer plus, que tu as l'impression que du coup ça a plus d'impact sur les Oui, gens? oui, bien sûr. Parce que les gens, en fait, les gens se rendent compte, en tout cas la majorité, se rendent compte que, enfin, les gens aiment le nouveau moi, enfin, le vrai moi aujourd'hui, Le vrai. voilà, qui se montre et tout. Je reçois même, pour te dire, Valérie, une anecdote, des messages de mes amis d'enfance. C'est-à-dire des Hmm. personnes avec qui j'étais au collège et tout, qui me disent, Stéphane, on sent vraiment que tu es épanoui. On sent vraiment que Hmm. tu es toi-même. Et ça, en fait, c'est beau à voir. Hmm. Enfin, j'ai reçu, parce que là, j'en parle parce que je recevais ce genre de message assez souvent, mais j'ai une amie avec qui je faisais les 400 coups au collège qui m'a écrit il y a 2, 3 jours. Stéphane, elle m'a dit, Stéphane, je suis fier du Stéphane que je vois aujourd'hui. On sent vraiment que tu es libéré, tu es épanoui et ça fait du bien. Ouais, c'est Mm. super. C'est beau à voir. Si, Et ça donne si. aussi l'autorisation à ceux et celles qui se sentent Mm, mm, bloqués et qui mm, osent mm, mm. pas être eux parce que pour plein de Si, si, raisons, si, si. de le Mm. faire. Ouais. Euh, Stéphane, j'avais une autre question. Attends, je l'ai perdue. C'était quoi? C'était quoi? Ah Mm. oui, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu prends soin de toi et du coup ton enfant intérieur? Parce que t'es quand même vachement Mm, exposé. mm, T'es sur les réseaux sociaux mm, beaucoup. Les gens te connaissent, ou en tout cas, je mets des guillemets parce qu'ils ont l'impression de te mm, mm. connaître. Mais en fait, l'écran fait que t'as l'impression que tu connais la Si, personne si, et que si, tu si. peux du coup lui parler Mm, comme tu mm, veux et mm, lui mm, dire tout ce que mm, tu veux, etc. Comment est-ce que tu fais du coup pour préserver le petit garçon qui est à l'intérieur de toi et qui a toujours cette sensibilité a priori de tu vois de celle quand t'étais mm, mm, mm. à l'école et que on te chamaillait, Oui, oui. etc. Comment tu fais pour le Comment protéger? je fais pour le protéger? C'est assez simple, hein. Enfin, je m'éloigne de tout ce qui peut le heurter, de tout ce qui peut l'affecter. Hmm. Donc voilà, si je sais que voilà, j'ai pas envie d'aller dans un endroit où je vais aller dans un endroit où je vais être surexposé parce qu'aujourd'hui, quand tu es surexposé, il y a des endroits où tu y vas, forcément, tu crées, tu fais sensation, les gens vont vouloir faire des photos avec toi et souvent c'est gênant. Donc j'évite par exemple Hmm. d'y aller, je prends le temps pour moi. Enfin, il y a des moments où je me retrouve avec le petit garçon, voilà, je regarde des films et tout, j'essaie de faire un peu de sport, j'essaie de danser parce que le petit garçon, moi, aime danser.
Et voilà, il aime toujours danser. Donc, j'essaie de faire vraiment tout ce qui me fait plaisir, quoi, pour vraiment le protéger. Et puis voilà, quand je me sens prêt, voilà, à affronter l'extérieur ou bien à aller dans des endroits où je sais que voilà, il me faut une certaine niaque, j'y vais. Mais j'essaie quand même de prendre le temps pour moi. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas de la célébrité? Je mets des guillemets parce qu'il y a différents niveaux, mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas d'être exposés, tu vois, et que toi tu vis au quotidien et que tu dois gérer? Ce que les gens ne comprennent pas d'être exposés, c'est qu'ils se disent que celui qui est exposé n'est pas un être humain comme eux. Voilà, c'est-à-dire en fait, aujourd'hui, une personne une personne lambda, voilà, qui n'est pas exposée, se dit que celui qui est exposé doit tout accepter. C'est-à-dire en fait, limite, si tu te fais insulter sur les réseaux sociaux, si tu te fais harceler, la meilleure façon en fait de ne plus, de ne plus faire face à ça, c'est de te cacher, c'est de rester dans l'ombre. Voilà. Et les gens, voilà, ça c'est quelque chose aujourd'hui que, voilà, j'ai remarqué, c'est que les gens se disent que quand tu es connu, quand tu es surexposé, c'est-à-dire tu es dénué de toute émotion, dénué de toute humanité, c'est-à-dire on peut tout te faire, tu peux tout permettre parce que voilà, tu es exposé. Enfin. Parce que moi l'impression que j'ai, c'est que en gros, ouais, mais bon, t'avais qu'à pas, t'avais qu'à pas t'exposer, t'avais qu'à pas t'exposer, t'avais qu'à pas te prononcer là-dessus. Alors que non, voilà. Moi aujourd'hui, il m'arrive parfois sur Twitter, par exemple, quand je ne suis pas d'accord avec un point, c'est-à-dire Valérie, nous deux, on peut partager le même avis sur un point. Quelqu'un a donné une idée, on partage le même avis, toi tu n'es pas d'accord. Et tu commentes, tu dis par exemple, voilà, moi je suis pas d'accord parce que voilà. Mais comme moi, Stéphane, je commente, voilà, moi je suis pas d'accord parce que voilà, je fais face à des insultes, mais sans nom, quoi. Parce que ma personne dérange, parce que voilà, un garçon qui est efféminé, qui va mettre les boucles d'oreilles, qui va porter des vêtements assez tendancieux, n'a pas son mot à dire, voilà. Sale PD, ferme-la et tout. En fait, ça va dans tous les sens, quoi. Alors que, voilà, enfin, je suis un être humain comme toi, donc j'ai le droit de ne pas être d'accord, donc ma personne même dérange. Et ça, c'est des choses que tu as évoquées, je suppose, avec ta communauté de manière générale, parce que, enfin, à un moment donné, c'est, je sais pas, mettre des règles ou définir un cadre, et bon, il y a des gens qui sont toujours là, de toute façon, au bout d'un moment, quand t'as une certaine notoriété, qui sont là juste pour te troller, ça c'est clair. Juste, ils ont que ça à faire. Ou ils devraient travailler sur leur enfant intérieur. Non, mais ça, c'est un peu difficile, Valérie. C'est un peu difficile de fixer un cadre pour des milliers de personnes. C'est-à-dire, en fait, plus le temps passe, plus la notoriété augmente. Donc, tu as toujours 2 ou 3 guignols qui veulent forcément te faire chier. Donc, tu ignores, quoi. Enfin, je veux dire, en majorité, tu reçois de l'amour, tu reçois des personnes qui t'encouragent. Donc, au final, même, tu calcules même plus. Mais tu sais que, voilà, les personnes, ils sont juste là que pour ça. Mais comment t'arrives à faire la dissociation? Parce que même si, ça c'est intellectuel, tu vois. Intellectuellement, tu sais que tu reçois beaucoup plus d'amour que tu reçois de hate. Mais on se connaît les humains, on sait très bien que un commentaire négatif, alors que t'en as 4000 qui sont positifs, c'est ça qui va te... Tu as envie de rentrer dans le tas, pour te justifier, clasher la personne, mais moi je relativise beaucoup, moi je dis maintenant même au début même je supprimais certains commentaires, maintenant je laisse. Enfin, je veux dire, souvent même, enfin, maintenant, ça m'arrive parfois, quelqu'un m'insulte et tu as 2, 3 personnes qui viennent me défendre. Donc, je me dis, Joe, je laisse faire. Enfin, en fait, ça n'a pas d'importance. Donc, je laisse. Comment est-ce que on a parlé un petit peu de comment tu prenais soin de ton enfant intérieur. C'est une question un peu similaire, mais c'est plus par rapport à la santé mentale, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et particulièrement dans notre communauté afro. Je sais que toi, on a une grosse communauté afro-descendante, et c'est important. Je pense que tu as une voix aussi, tu vois. Peut-être il y a des gens qui viendront pas me suivre directement parce que je corresponds pas à ce qu'ils écoutent, mais le fait que toi, tu parles de comment tu prends soin de ta santé mentale, ça va avoir plus d'impact. Du coup, comment est-ce que tu en prends soin? Comment est-ce que tu t'assures d'avoir cet équilibre-là qui est nécessaire pour faire les choses que tu as à faire et créer? Franchement, la santé mentale, c'est très, très important. Et on a souvent tendance à croire, surtout nous qui sommes issus de la communauté africaine de la diaspora, de penser que c'est un problème de blanc. Ça concerne que les blancs, alors que non, la santé mentale, c'est super important. Moi, comment je prends soin de ma santé mentale, c'est de me faire plaisir. Trouver le temps pour moi et de me faire plaisir. Il y a des jours, Valérie, je te dis, je peux aller au restaurant tout seul. Je vais au cinéma tout seul. C'est-à-dire, en fait, je peux aller me promener, me faire plaisir seul. Ça arrive.
de se faire plaisir seul. Voilà. Il m'est déjà arrivé même d'aller en voyage tout seul. Voilà, ça fait du bien quand même à l'ego de se dire, Joe, je vais quand même me faire plaisir et tout ça. Et ça fait partie aussi de prendre soin de sa santé mentale, de s'éloigner, en tout cas, de tout ce qui peut t'énerver, de tout ce qui te met en rogne et tout. Tu calcules même plus. Joe, libère ton esprit. Fais tout ce que tu aimes, mais à un moment donné, quoi. C'est-à-dire, tu prends un jour, un week-end pour toi. Moi, il arrive des week-ends, Valérie, où je ne sors pas. C'est-à-dire, du vendredi au dimanche, je suis à la maison. Mais du vendredi au dimanche, je suis à la maison, je bois du champagne. Je mets la musique à fond, je danse. Je me mets nu, je suis à la maison. Je regarde mes films. C'est des plaisirs, en fait, qui, voilà. C'est-à-dire, j'ai 1001 propositions pour sortir, pour aller en soirée. Je dis non, je reste à la maison. Et ça me fait un bien fou. Tu peux pas savoir. Ouais. Savoir dire non, c'est puissant, hein. Savoir dire non. Parce que est-ce qu'au début, t'étais en mode, bon, je peux rien refuser. Parce que, en fait, je peux rien refuser. Et maintenant, c'est toi qui choisis. Exactement. Et le truc, c'est que ça aussi, ça fait partie, ça affecte aussi la santé mentale de tout accepter. Parce que tu te dis que, en fait, si je dis non, la personne à qui j'ai refusé va penser que, donc je suis obligé d'accepter. En fait, tu fais les choses contre ton gré. Et ça, franchement, ça fait du mal à l'ego. Ça fait du mal à l'esprit parce que tu es obligé de dire oui pour satisfaire l'autre et toi, tu t'oublies. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, je dis non et je suis content parce que j'ai refusé quelque chose pour me faire plaisir. Et ça, c'est dans vraiment tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire aujourd'hui, on me propose souvent de l'argent, par exemple, les partenariats et tous les collabs et tout. C'est super bien payé, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. En fait, ça me plaît pas. Donc, je refuse. Et je refuse parce que je sais que si j'accepte, ça va être contre mon gré. Donc, je dis non. Est-ce que t'as vu un phénomène qui fait que quand tu refuses des choses qui sont pas alignées, il y a des choses plus grandes et plus puissantes et plus alignées pour toi qui arrivent juste après? C'est ce qui m'arrive, en fait. Et c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire, en fait, je préfère refuser petit pour accepter grand qui va me plaire. Littéralement, c'est ça. J'accepte, en fait, ce que je n'ai pas envie de faire, ce qui est parfois petit ou même grand, mais pour pouvoir accepter par la suite ce qui me plaît, ce qui me correspond et souvent même qui est parfois plus grand. Parce que ce que tu fais, que tu aimes, à tes yeux, c'est grand, c'est grandiose. Wow. Est-ce que tu avais des modèles ou des personnes que tu regardais avec admiration, des héros ou des héroïnes quand tu étais enfant? Oui. Enfin, ouais. J'ai envie de dire oui et non. Parce que c'est plus... Moi, je sais que j'ai un modèle de réussite. Voilà. Vraiment mon goal en termes de travail, en termes d'effort, en termes d'image. Moi, c'est Beyoncé. J'aime beaucoup Beyoncé parce que même quand je regarde Beyoncé, je sais que, en fait, quand Beyoncé fait une prestation live, tu sais que derrière, elle a travaillé, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est réveillé du jour au lendemain pour, tu vois. Et ça, vraiment, en termes de goal et de réussite, c'est vraiment son niveau que je veux atteindre, en fait. En termes d'éthique, c'est ça, éthique de travail, voilà, Beyoncé. Parce que je sais que je vais rien obtenir si je travaille pas, enfin, si je bataille pas, en fait, pour atteindre mes objectifs. Ça fait qu'aujourd'hui, même quand on me propose quelque chose, en fait, je prends toujours le temps de bien faire. Parce que je veux que ça soit réussi, je veux que ça donne, comme on dit, je veux que ça soit parfait, quoi. De quoi est-ce que tu es le plus fier en ce moment, aujourd'hui? De quoi je suis le plus fier? Par rapport à tout le parcours que tu as parcouru, quand tu repenses à ce petit garçon qui est à l'école et qui porte des masques, et l'homme que tu es aujourd'hui qui s'accepte et qui s'aime. Aujourd'hui, je suis le plus fier vraiment de la maturité que je suis en train d'atteindre. Enfin, la maturité que j'ai aujourd'hui, mais qui grandit au fil du temps, quoi. En fait, aujourd'hui, je me sens de plus en plus mature, je me sens de plus en plus fort et tout. Je me sens de plus en plus épanoui parce que, en fait, j'ai réussi, en tout cas, je suis sur la bonne voie de réussir à être vraiment une personne meilleure. Et ça se ressent, en fait, dans mon attitude, ça se ressent, en fait, dans ma façon de voir les choses, toujours avec positivité, avec optimisme. Voilà, cette maturité-là de se dire que, voilà, je suis en train de grandir, quoi. Et la croissance, pardon, ça va aussi avec la mentalité, la force de l'esprit. Est-ce que tu sens que ton environnement aussi s'est transformé, s'est adapté
à cette maturité? Oui, bien Euh, sûr. Parce qu'en fait, mais les amis, comme on dit, plus le temps passe, plus ton cercle d'amis se restreint. Mais aujourd'hui, hmm, vraiment, toutes les personnes qui m'entourent, que ce soit les personnes les plus proches, aux amis, aux connaissances, à la famille, sont en phase avec la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire hmm, aujourd'hui, je peux aller dans une fête de famille et puis ne pas avoir honte de mettre des boucles d'oreilles. Les oncles, ouais, les tantes, voilà, savent que voilà, enfin, je suis comme je suis. Mes oncles, les tantes, enfin, je veux dire, les personnes que je redoutais même le plus, hein, savent en fait, ils ouais. sont maintenant en phase avec la personne qu'ils retrouvent en face d'eux. Le Stéphane qu'ils ont toujours connu, mais le Stéphane qui évolue, le Stéphane qui grandit, le Stéphane qui s'assume Hmm. plus. Et puis, ça fait toujours plaisir, quoi, d'être entouré par les personnes, voilà, qui t'acceptent comme tu es. Est-ce que tu as vu chez ces personnes-là qui étaient peut-être réticentes au début ou qui étaient dans le Mhm. rejet aussi une transformation dans leur propre identité en acceptant la tienne? Parce que parfois c'est ça, c'est que tout le monde est coincé dans une box comme ça Mhm. et personne n'ose être vraiment Mhm. soi. Et puis à un moment donné, t'as le vilain petit canard, en Mhm. l'occurrence Mhm. toi, qu'on considère comme la Si, si, brebis si, galeuse, si. tu vois, qui fait un truc et puis on commence à dire ah il est comme ci, il est comme ça. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que ah mais il est comme ci, ah mais il est comme, en Mm, fait il ose, ah mais mm. attends et moi dans Si, ma si, vie, si, si. pourquoi est-ce que j'oserais pas, Oui, oui, tu oui, vois? oui. Non, mais c'est vrai. En fait, les gens, enfin, mon entourage, surtout ma famille, mes amis, voient à travers moi, en fait, cette force-là que eux-mêmes, ils sont en train d'avoir. C'est-à-dire aujourd'hui, Hmm. ils sont tellement contents, heureux d'être avec moi que, en fait, je suis devenu comme leur bouclier, en fait. C'est-à-dire, en fait, limite Hmm. même, je suis, enfin, ils me prennent en exemple pour dire que voilà, enfin, tu es fort, tu arrives à faire ça. Moi aussi, j'ai envie de faire ça et tout. Et je le sens, je le vois en fait dans les attitudes de tous les jours. Même quand je donne des Hmm. conseils à mes cousins, à mes amis, je leur dis voilà, allez-y, foncez, voilà, c'est la vie qui est comme ça. Enfin, ils m'écoutent vraiment avec beaucoup d'admiration. Puis ils me disent que, mais en fait, c'est vrai. Toi, tu as réussi à faire ça parce que tu t'as accepté, tu t'as assumé. Nous aussi, on a envie de faire, on a envie de se lâcher. Et puis, ça se sent, je le vois en fait. De quoi est-ce que ton enfant intérieur a besoin que tu ne lui donnes pas suffisamment en ce moment, Stéphane? Qu'est-ce que mon enfant intérieur a besoin? Enfin, ce dont il n'a pas besoin actuellement en fait. Oui, je comprends. Ce dont il a besoin, mais que tu ne lui donnes pas Ce suffisamment. dont il a besoin. Attends, je vais lui demander. Petit, mignon, Demande-lui. de quoi tu as besoin que je te donne pas, hein? Hmm, franchement, je ne sais pas. Peut-être un peu plus d'amour encore. Je sais que j'ai beaucoup Hmm. d'amour à donner, mais enfin, mon enfant intérieur a toujours besoin de cet amour-là. Enfin, je pense. Voilà. J'ai envie de dire, il a toujours envie il a encore besoin, voilà, qu'on le rassure, voilà, qu'on lui dise, Hmm. voilà, qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il va grandir entre de bonnes mains et tout ça. Et puis, enfin, ouais, je pense qu'il a besoin que je le rassure de plus en plus. Voilà, de se sentir de plus en plus rassuré. Ouais. Tu sais tu sais ce qu'il a besoin d'entendre? Il a besoin d'être rassuré par rapport à quoi? Parce qu'a priori, tu sembles être sur une direction assez, Mhm, tu vois, assez, de plus en plus ce que mhm, tu mhm. souhaites. Est-ce que tu as identifié ce qui pourrait encore l'effrayer et les raisons pour lesquelles il a besoin d'être Oui, il rassuré? a besoin d'être rassuré parce que je pense que un enfant, même en soi, quand tu encourages un enfant, quand tu dis à un enfant que voilà, tu peux y arriver, tu vas le faire, tu vas réussir, enfin, l'enfant prend confiance. Je pense que moi aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, moi, je suis, comme on dit, je suis un fonceur. Moi, j'y vais quand je le sens, j'y vais et tout, mais je ne me pose pas la question de savoir si il va, enfin, s'il a peur, enfin, Mmh. s'il doute et tout, voilà. J'ai envie voilà, de le rassurer encore plus, de redonner encore cette confiance, de lui dire que Joe, voilà, vas-y, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien Mmh. se passer. On y va. On va Ouais. aller, même si le chemin qu'on prend, voilà, ne donne pas le fruit qu'on a voulu avoir, ça va bien se passer. C'est la vie qui est comme ça. Et puis voilà, allons-y de l'avant. Je pense que Ouais. c'est ce conseil-là même que je donnerais même à mon enfant si j'ai un enfant un jour. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Peu importe ce qui arrive dans la vie, Mmh. voilà, tout va bien se passer. Tu sais, quand je dis reconnecter avec son enfant intérieur, c'est devenir l'adulte dont on aurait eu besoin quand Hum, on était hum, enfant. Ça veut pas dire que nos parents n'ont pas fait le travail. Parfois, ils l'ont
de toute façon, ils l'ont fait du mieux de leur capacité et parfois ça répond pas toujours à ce qu'on voulait, mais quand tu prends le temps de dire, OK, là, j'ai cet objectif, ce truc-là, je fonce, mais je me retourne quand même pour demander, alors, mignon, est-ce que t'es OK? Qu'est-ce qui te fait peur? Comment est-ce que ça pourrait te rassurer? C'est ça, en je fait, pense qui va que te... même Parce au que... final, là, quand j'y pense, je pense que durant mon enfance, on m'a pas beaucoup rassuré sur mon avenir. On m'a pas beaucoup dit que voilà, ça va bien se passer. Enfin, on me donnait plus de conseils, on me mettait beaucoup Bien plus en sûr. garde. Voilà, faut pas faire ci, faut pas faire ça parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais on ne me rassurait pas assez. On ne me disait pas non, ne t'inquiète pas, peu importe, c'est pas grave. Si ça marche, si ça Ouais. marche pas, on me mettait plus en garde, on me donnait des conseils, on me mettait plus en garde, mais on me rassurait. Enfin, j'ai pas eu cette assurance qu'un parent doit donner à son enfant ou et je pense qu'aujourd'hui, à mon enfant intérieur, c'est plus ça que, voilà. C'est plus ça dont il a besoin. L'assurance. Ouais. Tu vois, ça fait écho, tu as parlé tout à l'heure du fait d'être souvent sur la défensive quand tu étais à l'école, donc finalement de te sentir en insécurité, juste d'être toi, et en plus d'être dans un environnement où on va te challenger, parce que intrinsèquement, tu sais que tes parents ils croient en toi, mais ils ont pas forcément l'habitude de l'exprimer de cette manière-là, et donc du coup on va plus te dire attention, truc nanana, donc tu vois, ça crée un environnement dans lequel tu te sens pas forcément en Exactement. sécurité, Et là, et j'y donc pense, du c'est coup, ça, c'est ce qui ouais, arrivait justement quand je racontais ou quand mes parents apprenaient que je me battais à l'école parce que je me faisais insulter de PD par exemple, ma maman me disait mais tu sais voilà un garçon c'est quelqu'un qui doit être viril et tout. Si tu te fais insulter c'est parce que voilà tu dois plus te comporter comme un garçon enfin alors que elle aurait dû me dire non. C'est normal, c'est la vie qui est comme ça, tout le monde ne se ressemble pas et tout, nanana, enfin, c'est un peu ça. ouais, plus te Voilà, soutenir en fait dans ton exactement. individualité, ouais. Ouais, nos parents, ils ont fait comme ils ont pu, Oui, hein. parce que, enfin, non, je leur Et en veux pas, hein, parce que je me dis que, oh, s'ils ont grandi dans un environnement où ça aurait été ça devait être pareil pour eux. Enfin, je veux dire, en fait, bien tu as le sûr. reflet de ce que tu es. Donc, si toi-même, Mm, inconsciemment ou consciemment, tu as grandi dans un environnement où il y a des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir et tout ça, enfin, ça déteint sur toi et puis, voilà, sur mm, tes enfants aussi. bien sûr, c'est ce que Mm, tu vas mm, transmettre, ouais, en effet. Et une autre question, on va bientôt finir le podcast. De quoi est-ce que ton enfant intérieur n'a pas besoin que tu lui donnes trop cette mm. fois? Non, Mais oui, du champagne, champagne, quelque oui, chose comme j'aurais ça. dit ça. J'aurais dit ça du champagne parce qu'un enfant n'a pas besoin d'alcool. Mais non. Qu'est-ce que je lui donne trop? Je pense que je lui donne de quoi mon enfant ça va, peut-être que enfin, j'expose trop son mental, peut-être. Voilà, son Mm, énergie et son mental. Hein. Je pense que son énergie et son mental dans le sens où voilà, moi je suis une personne assez lunaire, voilà, je me dis voilà, il faut que je fonce, il y a des choses où voilà, en fait, je déborde d'énergie. Ça c'est naturellement dans l'âme d'un enfant, les enfants la plupart du temps débordent d'énergie, mais ils ont souvent aussi envie de se reposer. Donc je pense que mm, j'expose trop mon enfant intérieur. Ouais, mon enfant ouais. intérieur a, voilà, enfin, il y a des jours où il y a des jours où je me retrouve avec moi-même, mais pas avec mon enfant intérieur. Voilà. Il est trop exposé, Mm, mon enfant intérieur. Je pense que voilà. Et souvent, il a mal. Enfin, je pense que quand tu, 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 tu fais face, par exemple, aux critiques et tout ça, enfin, inconsciemment, l'enfant intérieur, voilà, ça le blesse, un tant soit peu, bien mais sûr. il doit être de moins en moins exposé, l'enfant intérieur. Ouais. Et c'est à ce moment-là que toi, tu deviens l'adulte dont il aurait eu Mhm, besoin à se dire, ça, je sais, moi, ça va, mais je sais que ça mhm. t'a blessé. Ok, Si, je si, m'occupe si, de si, toi. oui, De quoi oui. t'as besoin? Tu vois? Ouais, ok. On va finir, c'est les dernières questions de Mhm. cet épisode. Tu peux nous parler d'un plat qui te fait penser à ton Un enfance? plat qui me fait penser à mon enfance, le garba. Le garba de Côte d'Ivoire, Mmh. ouais, attiéké, poisson thon et tout ça. Et ça, c'est vraiment le plat de mon enfance parce que moi, je suis un vrai Ivoirien, j'aime beaucoup l'attiéké. C'est vrai que Mhm. déjà, j'aime bien manger. Enfin, je pense que ça, vous l'avez constaté au love. Oui, On oui. avait capté. Mais un plat qui me fait penser à mon enfance, le garba, attiéké, poisson thon. Les Ivoiriens qui vont écouter ce podcast connaissent. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un plat, voilà, de mon enfance qui, voilà, jusqu'à aujourd'hui, même quand je vais à Abidjan, je fais un bon plat de garba me fait toujours plaisir, quoi.
Super. Une chanson ou un artiste qui te fait penser à ton enfance? Une chanson ou un artiste plutôt, une artiste, pardon, c'est Joël C. Joël C, enfin, paix à son âme, elle est décédée en 2008. C'est une chanteuse ivoirienne dont je me rappelle quand j'étais petit, j'avais très peur de Joël C. C'est-à-dire, quand je D'accord. vois un clip de Joël C, je fuis. C'est-à-dire, elle me faisait peur. C'est une chanteuse qui me faisait peur, littéralement. Mais au fil du temps, j'ai commencé à l'aimer et tout ça. Et puis, voilà, elle a une grande voix qui, voilà, souvent je l'écoute et ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait penser à mon enfance, quand j'avais peur d'elle et tout ça. Et voilà. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toute personne qui a envie de se reconnecter avec son enfant intérieur, mais qui ne sait pas par où commencer? C'est déjà d'essayer de se rappeler des souvenirs, des bons souvenirs de l'enfance. Voilà. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? C'était qui à peu près? Où est-ce que tu jouais? Comment tu jouais? Qu'est-ce que tu mangeais? En fait, pour se reconnecter avec son enfant intérieur, je pense que il faut faire face à ses souvenirs, aux très très bons souvenirs, et puis d'essayer aussi de voir dans les mauvais souvenirs qu'est-ce que l'enfant intérieur n'aurait pas voulu voir, qu'est-ce que l'enfant intérieur n'aurait pas voulu entendre et tout. Essayer de se rappeler de tout ça, et puis de se dire que bon, là je vais de l'avant. L'enfant intérieur, en fait, tu te reconnectes avec lui, tu essaies de voir ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, et puis avec ça, tu essaies d'aller de l'avant et puis de te construire maintenant ton propre chemin. Merci infiniment, Stéphane. C'était une très très belle interview. Je savais que ça allait être différent en Merci fait, beaucoup, parce que et Valérie. c'est pour ça que je voulais te demander, parce que on connaît ton côté humoristique, etc., mais je sais qu'il y a autre chose derrière qui est aussi beau que ce que tu présentes. Donc c'était important pour moi de partager ça, de faire partager ça avec les personnes qui t'écoutent, et surtout peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas cette facette de toi là, qu'elles la découvrent, Si. parce que ça ne fait qu'enrichir. Donc merci Merci à toi, infiniment Valérie. de t'être prêté au Merci jeu. beaucoup. Et puis, j'espère que tous les enfants intérieurs vont bien grâce à ton podcast. Et puis, merci beaucoup. Merci infiniment. Avec grand plaisir. De toute façon, je mettrai toutes les informations de Stéphane dans la barre d'infos, les actualités du moment quand le podcast sortira. Et puis toi, si tu as envie d'aller plus loin dans ta reconnexion avec ton enfant intérieur, tu sais comment faire. Tu vas sur le site vibeavectonenfantintérieur.world et dessus, je t'ai créé une initiation qui est totalement gratuite, qui va te permettre d'entamer les premiers pas, les premières étapes finalement pour reconnecter avec cet enfant intérieur. C'est pas si compliqué que ça en fait. Stéphane l'a très bien dit. Il s'agit de se reconnecter avec des souvenirs. Et on va commencer par des souvenirs qui sont cool pour éviter de trop flipper. Et au fur et à mesure, je t'accompagne. Et puis, il y a les podcasts. En tout cas, c'est hyper important de faire ce travail, selon moi, parce que c'est pas juste pour toi, mais c'est aussi un travail pour ta Exactement. communauté. Plus tu es aligné avec qui tu es, et plus tu peux donner. Et Stéphane, c'en est l'exemple. L'exemple sacré pour le coup. Donc, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et puis, et à très vite. Prends soin de ton enfant intérieur. Salut! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe